terminale littéraire. Elle a quelques caractéristiques très spécifiques. Vous savez déjà que lors de l'épreuve de littérature, vous devez en 2 heures réaliser 2 dissertations sur le même sujet, sur le même domaine d'études. Une dissertation sur 8 points qui portera sur un aspect particulier des œuvres et une dissertation plus générale sur 12 points. Vous avez 2 exemples ici. Quelles sont les formulations des sujets? Comment sont-ils formulés? Première possibilité, vous n'avez pas de citation, vous avez simplement un libellé, une question qui vous est posée. Deuxième solution, ce libellé est là, mais il est accompagné d'une citation assez courte que vous pourrez recopier directement dans votre introduction. Troisième solution, la citation est très longue et est bien sûr accompagnée d'un libellé. Ceci dit, la citation étant trop longue, il va falloir la couper dans l'introduction. Vous ne prendrez que l'essentiel. Attention au respect de la syntaxe sur la phrase que vous garderez au final. Quelle méthode utiliser pour réaliser une dissertation au brouillon? J'ai trouvé ici un moyen mnémotechnique, iPic, qui vous permet de suivre des étapes donc dans l'ordre. D'abord analyser le sujet, ensuite trouver les idées, les thèses et les arguments, puis les exemples, faire le plan, rédiger l'introduction et la conclusion au brouillon. Reprenons chacune des étapes. D'abord la phase d'analyse du sujet. Vous commencez par prendre le sujet et enlever tout ce qui est inutile, tout ce qui ne sert à rien dans le libellé et dans la citation, quand c'est le cas. Parfois, il n'y a pas grand-chose à enlever. Deuxième étape, vous repérez et vous définissez les mots-clés. Vous les surlignez par exemple sur le sujet et puis pour les définir, il est souvent pratique de faire une carte mentale sur les mots principaux du sujet. Ça veut dire que vous allez trouver des synonymes de ces mots-clés là, mais pas seulement, vous allez noter tout ce qu'ils évoquent pour vous dans une carte mentale. Vous avez ici un exemple de carte mentale qui a été réalisé par un élève à propos du thème de la religion dans Madame Bovary. Ensuite, vous devez reformuler la question. C'est la dernière étape de l'analyse du sujet. Il faut utiliser du vocabulaire personnel et surtout l'objectif, c'est de simplifier la formulation du sujet. Ensuite, vous devez passer à la deuxième étape, trouver les idées. Pour cela, je vous propose de faire un tableau, c'est très pratique. Donc vous mettez au-dessus du tableau la question du sujet que vous avez reformulé. Mais également vous construisez votre tableau en plusieurs colonnes que vous voyez ici et vous commencez par remplir les étapes à gauche, c'est-à-dire les cases consacrées aux thèses et aux arguments, c'est-à-dire aux réponses à la question. Vous ne les numérotez pas, vous ne savez pas encore dans quel ordre vous proposerez au final ces arguments et ces thèses. Vous les listez simplement dans les cases. Au passage, sachez que il n'y a pas l'ordre, c'est le nombre d'arguments, c'est minimum 2 arguments par thèse, maximum 4 dans une dissertation. Ensuite, vous devez passer à la phase des exemples, c'est-à-dire vous devez trouver les exemples. Vous remplissez donc la partie droite du tableau. Ça peut être des citations, mais ça peut être aussi des épisodes du livre ou du film si c'est un film. Au passage, vous avez vu que j'ai mis et ou. Ça veut dire que vous pouvez proposer les 2 types d'exemples à chaque fois pour chaque argument, ou bien un seul type, ça dépend évidemment de l'argument que vous proposez. Quand vous avez terminé, vous allez devoir organiser, classer les idées. Vous allez donc numéroter les thèses et numéroter les arguments. Vous allez choisir les idées les plus importantes ou les meilleures et vous allez les mettre à la fin. Il s'agit de garder le meilleur pour la fin. Donc, vous ne changez pas les exemples, évidemment, mais vous numérotez simplement les arguments et les thèses. Quand vous avez fait ça, il faut passer à la phase suivante, c'est la phase d'introduction au brouillon. Vous devez la rédiger en passant par plusieurs étapes. D'abord, une accroche assez courte, une accroche qui va vous permettre d'amener facilement le sujet, la citation du sujet. La deuxième étape, vous devez proposer la citation, s'il y en a une, ou bien simplement reformuler la question. Si la citation est longue, on la coupe, attention, grammaticalement de manière correcte, et si la citation est courte, on la recopie. On reformule donc le sujet et ensuite on annonce les 2 ou 3 thèses qu'on va proposer. L'introduction a une difficulté particulière, c'est l'accroche. On ne sait jamais trop quoi mettre au tout début d'une introduction. Vous faites attention de ne pas proposer de généralités qui soient creuses, entre guillemets, qui ne soient pas très intéressantes. Vous évitez, comme il y a 2 sujets de dissertation à traiter, vous ne devez pas répéter la même accroche dans les 2 sujets. Vous devez obligatoirement choisir une accroche qui soit en lien avec le thème principal qui vous est proposé dans le sujet. Et puis, vous faites attention de ne pas répondre déjà
dès le début de l'introduction à la question posée. Vous devez ensuite passer à la rédaction de la conclusion au brouillon. Vous faites un bilan des réponses que vous avez trouvées dans le devoir, en tout cas des réponses importantes. Vous devez éventuellement proposer un jugement nuancé personnel sur le sujet, et puis une phase d'ouverture d'élargissement. Vous remarquez que c'est comme finalement un entonnoir à l'envers. On va du plus précis au plus large dans la conclusion. Un petit rappel sur les étapes d'un paragraphe. Un paragraphe commence toujours par un connecteur logique. Ensuite, on annonce l'argument ou la réponse au sujet. Et puis des exemples et on fait les commentaires des exemples. Dans la dissertation littéraire, il y a plusieurs types d'exemples. Je vous laisse les regarder. Et à la fin du paragraphe, on pense bien à faire un bilan de ce paragraphe, c'est-à-dire à rappeler quel est son lien avec le sujet. Des remarques diverses. Vous pensez bien, quand vous avez les deux dissertations à faire, à indiquer le numéro des sujets, le numéro des questions. Vous n'êtes pas obligé de commencer par le sujet numéro 1. Donc vous indiquez les numéros des questions. Par contre, vous ne perdez pas de temps à recopier les sujets. La relecture de votre copie est obligatoire. Elle permet d'éviter d'oublier des mots et de corriger les fautes d'orthographe les plus grossières. Et une dernière remarque, les titres des œuvres doivent être soulignés. On ne met pas de guillemets, on souligne les titres des œuvres parce que sinon ça peut provoquer un certain nombre de confusions. Si vous dites Madame Bovary est étrange sans le souligner, ça n'est pas la même chose que de dire Madame Bovary est étrange en le soulignant. Et enfin, comment présenter un devoir de dissertation? Eh bien, vous avez un schéma ici qui vous montre quelles sont les règles de présentation à respecter, les alinéas. C'est absolument obligatoire. Ça permet au correcteur d'avoir une vision très claire de la structure de votre devoir. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la dissertation.